Cette année n'est même pas encore à moitié écoulée, mais elle a déjà connu de nombreux mystères non résolus, comme des personnes disparues, des vols qui n'ont pas été élucidés et des découvertes archéologiques qui semblent n'avoir aucun sens. D'ici la fin de l'année, certains cas pourraient être résolus, mais pour l'instant, des recherches sont toujours en cours pour trouver les réponses. Numéro 10. Ashant Ruth, âgé de 42 ans et originaire de Palestine, au Texas, n'a plus donné signe de vie à ses amis ou à sa famille depuis mars 2026. Son dossier reste ouvert, mais à ce jour, peu d'indices expliquent ce qui lui est arrivé. Comme c'est souvent le cas dans les enquêtes sur les personnes disparues, Ashant vivait dans ce que sa famille décrit comme un milieu néfaste. Sa famille, inquiète pour sa santé et sécurité, a décidé d'intervenir. Le 3 mars, son cousin a conduit de Fortney à Palestine, où il a évalué les conditions de vie d'Ashant. Il a compris qu'elle devait quitter cet environnement et lui a proposé de l'emmener à Fortney pour voir sa famille. On ne sait toujours pas si elle a accepté de partir avec lui ou non, car le trajet de retour à Fortney a été décrit comme émotionnel et tendu. Ce qui pousse certaines personnes à croire qu'elle voulait rester là où elle était et que l'intervention de sa famille l'a mise en colère. Mais cela reste purement spéculatif. Son cousin dira plus tard à la police qu'après l'avoir récupérée, ils sont allés manger au McDonald's. Pendant qu'ils étaient là, elle semblait de très bonne humeur. Ils ont discuté et ri avant de repartir. Tout cela a changé une fois arrivé à Fortney. On a appris qu'Ashant s'était fâché et était parti de l'appartement sans préciser ses plans. Sa cousine a aussitôt appelé la police, qui s'est rendue sur place. Ils l'ont retrouvée et après avoir discuté, ils sont partis, ne pouvant la forcer à rentrer à l'appartement. Elle l'a fait quand même et est arrivée là-bas à 4h30 du matin. Elle a été vue sur le parking de l'immeuble à ce moment-là et des témoins rapporteront qu'elle est ensuite repartie à pied. C'était la dernière fois qu'elle a été vue et sa cousine a recontacté la police lorsqu'elle est restée introuvable. Cette fois, un signalement de disparition a été déposé, mais malgré des recherches approfondies dans les environs, aucune trace d'elle n'a pu être trouvée. La police invite toute personne ayant vu Ashant à se signaler pour reconstituer ses derniers déplacements et faciliter sa recherche. Sa famille espère toujours qu'elle sera retrouvée, car aucun indice de jeu déloyal n'a été trouvé dans l'affaire. En attendant, la description d'Ashant a été rendue publique. Sa famille dit qu'elle a les cheveux et les yeux bruns, mesure 1,70 m et pèse environ 72 kg. Elle peut aussi être reconnue grâce à un tatouage Betty Boop bleu bébé sur son bras gauche. Elle a aussi 3 noms tatoués avec des ailes sur son bras droit. Ce jour-là, elle portait un t-shirt rouge découpé, une veste noire à fourrure, un pantalon de jogging capri violet rase moquette et des chaussures noires. Elle avait une banane où elle cachait sa carte d'identité selon sa famille. Toute personne ayant des informations pouvant permettre de la retrouver est priée de contacter le bureau officiel du 2e district du commissaire du comté de Kaufman au 469 376 4600 en mentionnant le numéro de dossier 260 329. Son numéro de dossier est MP 156 235. Numéro 9. La famille de Jennifer McCormick, âgée de 55 ans, a informé la police qu'elle pourrait traverser une crise de santé mentale, car il est inhabituel pour elle de quitter la maison familiale sans prévenir personne de ses intentions. Ce qui inquiète le plus dans l'affaire de Jennifer, c'est sa dépendance à sa famille en raison de sa trisomie 21 avec un bon niveau d'autonomie. Cela signifie que, même si elle est capable de gérer la plupart des tâches quotidiennes, elle pourrait avoir du mal à veiller sur elle-même sans aide. C'est pourquoi les enquêteurs ont déclaré qu'il est impératif qu'elle soit retrouvée le plus rapidement possible afin qu'elle puisse être ramenée en sécurité chez elle, dans le secteur du 8000 de West 80 Drive à Alamo Township, Michigan. Sa famille pense qu'elle a quitté la résidence à 17h30 le 13 mai 2026, et lorsqu'elle n'est pas rentrée chez elle, ils sont devenus extrêmement inquiets. Ils ont contacté la police et expliqué que Jennifer est une personne vulnérable et une enquête a été lancée. Ils ont dit qu'elle avait peut-être été bouleversée par un changement de routine ou d'habitude, ce qui l'a poussée à partir ce jour-là. Ils ont également ajouté qu'il n'y avait eu aucun problème dans la famille, comme des disputes ou des querelles qui auraient pu la bouleverser. Quand Jennifer n'a pas été retrouvée à proximité, les enquêteurs ont sollicité la communauté pour qu'elle reste vigilante et signale tout endroit où elle aurait été aperçue. Ils ont aussi été invités à vérifier leurs enregistrements de vidéosurveillance, dépendances, cabanons, jardins et autres lieux où elle aurait pu se réfugier.
Lorsqu'il a été interrogé, le frère de Jennifer, avec qui elle partage une maison, a déclaré qu'il avait été absent de la maison pendant environ 90 minutes car il devait faire une course. Jennifer a été laissée seule à la maison, ce qui n'a rien d'inhabituel, mais lorsqu'il est revenu, elle était introuvable. Il l'a cherchée pendant environ 3 heures, mais a finalement décidé de contacter la police. Jennifer n'a pas de téléphone portable, il est donc impossible de la localiser ainsi. Ses cartes de crédit n'ont plus servi depuis sa disparition, accentuant les inquiétudes sur son bien-être, puisqu'on pensait qu'elle paierait nourriture ou hébergement. Lorsque la nouvelle de sa disparition s'est répandue, la communauté locale s'est mobilisée et a organisé une opération de recherche qui a eu lieu malgré les fortes pluies qui se sont abattues sur la région. Des dizaines d'acres y ont été parcourus, mais aucun signe de Jennifer ni aucun indice sur l'endroit où elle pourrait se trouver n'ont été découverts. Il a également été avancé qu'elle aurait simplement décidé d'aller se promener et qu'elle se serait ensuite retrouvée confuse ou désorientée, ce qui l'aurait empêché de retrouver son chemin vers la maison. Aucune intervention criminelle n'est suspectée et sa famille promet de poursuivre les recherches jusqu'à obtenir des réponses. Jennifer est décrite comme ayant les cheveux bruns et les yeux bleus, mesurant 1,43 m et pesant 68 kg. Elle portait un cardigan rouge, un pantalon et des bottes noires lors de sa dernière apparition. Son frère a précisé qu'elle avait pris un sac à main noir et une peluche Minnie ou Mickey Mouse. Si vous ou quelqu'un que vous connaissez avez des informations sur l'endroit où pourrait se trouver Jennifer, il vous est demandé de contacter le service de répartition de Kalamazoo au 269 488 8000 911 numéro 8. Il arrive souvent qu'un véhicule d'une personne disparue soit retrouvé vide peu après le signalement. Mais dans certains cas, la découverte d'un véhicule suscite encore plus d'inquiétudes et soulève encore plus de questions sur ce qui a bien pu leur arriver. C'est exactement ce qui s'est passé dans le cas de la disparition de Lee Berhard Longmire Jr., âgé de 38 ans, originaire de Muskegon, dans le Michigan, et qui n'a pas été vu depuis février 2026. Le 28 février, Lee a passé quelque temps chez sa petite amie à Muskegon, qui a laissé le dernier endroit où il a été vu. Sa petite amie a déclaré que lorsqu'il a décidé de partir, il est monté dans sa Jeep et a dit qu'il comptait se rendre chez sa grand-mère. On ignore encore ce qu'est devenu Lee après son départ ce soir-là. Il n'est jamais arrivé chez sa grand-mère et n'a plus donné de nouvelles à ses amis ou à sa famille depuis. Ce qui s'est passé ensuite a profondément inquiété les enquêteurs et sa famille. Et certains suggèrent que sa disparition serait due à un acte criminel, mais cela n'a pas été prouvé. Vers 23 h le lendemain, le 1er mars, la Jeep de Lee a été retrouvée près de Peck Street et East Norton Avenue. Et il a été déterminé que quelqu'un y avait mis le feu intentionnellement. Dès que cette découverte troublante a été faite, la zone environnante a été fouillée minutieusement, mais aucune trace de Lee n'a été trouvée et aucun indice n'indiquait où il aurait pu aller. Lorsqu'on leur a demandé s'il aurait pu partir de son propre gré, sa famille a déclaré qu'il ne l'aurait jamais fait puisque son bébé venait de naître et qu'il n'aurait jamais abandonné son propre enfant. Ils ont ajouté qu'il ne montrait aucun signe de détresse, de colère ou de comportement inhabituel avant sa disparition, et qu'ils sont tout aussi déconcertés par sa disparition que la police. Des drones ont survolé la zone et des bénévoles ont aidé la police à le rechercher, mais aucun nouvel indice sur sa localisation n'a été trouvé. Ses comptes sur les réseaux sociaux n'ont montré aucune activité depuis le jour de sa disparition. Et il ne s'est pas présenté à son premier service en tant que livreur DoorDash, comme prévu. Un cousin de Lee a précisé que lors de leur dernière discussion, il semblait de bonne humeur, bien qu'ils n'aient pas parlé longtemps car ils étaient au bal père-fille. Lee n'était pas connu pour avoir des ennuis, ce qui rend le fait que son véhicule ait été retrouvé abandonné et en feu d'autant plus perplexe. La police a demandé à la communauté environnante de signaler toute personne ayant aperçu Lee et de se manifester si elle possède des informations concernant son affaire. À ce jour, aucune information de ce type n'a été reçue, mais l'espoir reste grand qu'il sera retrouvé. Lee est décrit comme ayant les cheveux noirs et les yeux marrons, mesurant 1,78 m et pesant 104 kg. En quittant la maison de sa petite amie ce jour-là, il portait un sweat à capuche noire, des Nike blanches et un t-shirt blanc. Toute personne disposant de plus d'informations peut contacter le service de police de Norton Shores au 23 173 26 91 en mentionnant le numéro de dossier de l'agence NS 26-01265. Le numéro de dossier de Lee est MP 15639. Numéro 7. Chaque année, des braquages non résolus représentent la perte de millions de dollars en argent, bijoux, œuvres d'art et artefacts.
Et un braquage qui a eu lieu à la fondation Magnani Rocco dans la ville de Parme, en Italie, a entraîné d'énormes pertes. Pour 2026, le braquage a eu lieu le 22 mars et aurait duré seulement 3 minutes. Les voleurs sont entrés dans le musée rural privé pendant la nuit et ont réussi à s'emparer d'œuvres d'art de Pierre-Auguste Renoir, ainsi que de Paul Cézanne et Henri Matisse. Le personnel du musée rapporte que le braquage semblait être très professionnel et organisé, et ajoute que les voleurs auraient dérobé encore plus d'objets précieux si les autorités n'étaient pas intervenues aussi rapidement. Ce vol était le deuxième en peu de temps, et il a eu lieu seulement quelques mois après le braquage du musée du Louvre, au cours duquel des bijoux d'une valeur de plus de 100 millions de dollars ont été dérobés, bien que plusieurs personnes aient été arrêtées dans cette affaire. Les autorités ont indiqué que les cambrioleurs sont entrés dans la Villa Magnani Rocca, en forçant la porte du musée. Ils sont montés au premier étage et ont volé 3 tableaux d'une galerie d'art française. Heureusement, le système de sécurité du musée s'est déclenché, interrompant les voleurs. Cela les a amenés à laisser tomber un 4e tableau qu'ils étaient en train de décrocher avant de prendre la fuite. Ils sont sortis du bâtiment dans le jardin du musée, puis ils ont escaladé une clôture. C'est là qu'on a perdu leurs traces et ils n'ont pas encore été identifiés. La nouvelle du vol n'a pas été immédiatement rapportée car le personnel du musée craignait que cela n'affecte l'enquête en cours et ils espéraient que les coupables seraient rapidement retrouvés, mais cela n'a pas été le cas. Par la suite, on a découvert que les 3 tableaux manquants valaient environ 10,3 millions de dollars le Renoir, étant le plus précieux avec une valeur de 7 millions, et le musée est désespéré de récupérer les tableaux. Ce crime a suscité des inquiétudes pour les petits musées privés à travers le monde, car ils ne disposent généralement pas des systèmes de sécurité sophistiqués que l'on trouve dans les grandes institutions. Les mesures de sécurité sont souvent plus strictes à l'entrée principale de ces musées, alors que les étages supérieurs le sont moins. À la suite de ces 2 cambriolages coûteux, certains grands musées ont commencé à investir dans l'analyse vidéo alimentée par l'IA, dans l'espoir que cela permettra d'identifier tout comportement suspect ou inhabituel à l'intérieur ou autour de ces bâtiments. Un autre facteur contribuant à ces cambriolages est le fait que la valeur des tableaux impressionnistes a augmenté de plus de 19% lors des ventes aux enchères ces dernières années. Ce qui rend le risque plus intéressant puisque ces œuvres peuvent être revendues sur le marché noir pour des sommes folles. Une brigade spécialisée dans l'art enquête sur ce vol, mais jusqu'à présent, les coupables restent non identifiés. Numéro 6, Johnny Dean Hamilton est un homme de 73 ans qui a disparu de sa ville natale de Rodessa, en Louisiane depuis plus de 4 mois, et ses proches sont désespérés d'avoir des nouvelles sur l'endroit où il se trouve. À l'époque, Johnny vivait sur Rodessa Church Road et il possédait un pick-up Chevrolet rouge de 2001 qu'on le voyait souvent conduire dans la région. Dans les mois précédant sa disparition, sa famille avait commencé à s'inquiéter de son bien-être mental, car ils pensaient qu'il pouvait être au premier stade de la démence. Quand une personne souffrant de cette condition disparaît, il est crucial de la retrouver rapidement, car elle est vulnérable seule et peut être facilement exploitée par des personnes mal intentionnées. Le 5 janvier 2026, Johnny était connu pour être chez lui, puisqu'il y a été vu par au moins un témoin vers 12h45. Il a été vu montant dans son camion et partant sans plus aucun contact avec son entourage depuis. Il n'a jamais révélé ses plans ce jour-là, laissant les autorités sans piste pour commencer leurs recherches. Sa famille a signalé son état de santé à la police lors du dépôt du signalement de disparition, mais il reste incertain s'il doit prendre un médicament spécifique chaque jour. Plusieurs témoins se sont manifestés pour signaler que Johnny leur avait dit qu'il envisageait peut-être de se rendre à Texarkana, où il prévoyait de vendre de la ferraille, mais personne n'est certain du sérieux de cette intention. Le fait qu'il ait décidé de partir seul en voiture a laissé ses proches perplexes, car Johnny demandait habituellement à un ami de le conduire là où il devait aller. Cela a conduit à des suppositions selon lesquelles il aurait pu être confus ce jour-là et qu'il se serait peut-être perdu après avoir quitté la maison. La théorie selon laquelle il aurait tenté de se rendre à Texarkana s'est renforcée le 18 février lorsque son pick-up a été retrouvé abandonné à 40 miles de sa maison à Nicks Creek à Texarkana. En conséquence, 35 acres de terrain environnants ont été minutieusement fouillés, mais aucun indice n'a été trouvé et l'endroit où se trouve Johnny n'a pas pu être déterminé. Sa fille, Lasagna, a déclaré à un média qu'elle et le reste de sa famille pensaient au départ qu'il était sorti faire une course. Il savait qu'il avait contacté un ami pour le conduire comme d'habitude, mais lorsque son camion était toujours absent plus tard dans la journée, ils ont commencé à s'inquiéter. Elle a ajouté qu'en quittant la maison ce matin-là, elle pensait que Johnny attendait son ami, mais il est parti avant son arrivée.
Elle est convaincue que quelqu'un dans la région ou près de Texarkana a forcément vu quelque chose et elle les a exhortés à se manifester afin que l'enquête sur la disparition de son père puisse avancer. Johnny est décrit comme ayant les cheveux blancs et les yeux marrons. Il mesure 1,80 m et pèse environ 4,22 kg. Vu pour la dernière fois chez lui, il portait une chemise jaune à rayures bleues et un pantalon sombre. Toute personne ayant des informations sur sa localisation ou pouvant ajouter des renseignements au dossier de Johnny est priée de contacter le bureau du shérif de la paroisse de Caddo au 3 18 58 4 9 0 34. Son nom est le MP154 333. Numéro 5. Au fil des siècles, les archéologues ont souvent été déconcertés par certaines des découvertes qu'ils ont faites, notamment sur l'existence de civilisations anciennes et la manière dont elles vivaient leur quotidien. Certaines ont bâti des structures apparemment sans but. D'autres ont fabriqué poteries et bijoux à partir de matériaux jugés inexistants à l'époque. Et d'autres ont complètement disparu sans explication pour ne jamais être revus. Ce type de découverte se produit plus souvent qu'on ne le croit, comme en témoigne la découverte d'un tunnel mystérieux à Jérusalem en 2026. Les archéologues de l'Autorité des Antiquités d'Israël effectuèrent des fouilles sur un site près du kibbutz appelé Ramat Rachel lorsqu'ils ont découvert un tunnel souterrain datant de plusieurs milliers d'années. Un nouveau quartier résidentiel devait être construit dans cette zone et il aurait comporté plus de 480 maisons, des commerces et des écoles. Ce projet a été suspendu pendant que le tunnel est étudié. Après les recherches, le tunnel deviendra sans doute un parc archéologique intégré au nouveau quartier, permettant aux visiteurs de découvrir les trouvailles antiques. En attendant, les autorités ont communiqué des informations sur cette étrange découverte. Ils indiquant que le tunnel mesure environ 50 mètres de long, bien que la longueur totale n'ait pas encore été révélée, car certaines parties du tunnel se sont effondrées et sont encore en cours de déblaiement. À l'entrée, un escalier en pierre a été taillé dans la roche et à l'intérieur, une épaisse couche de terre compactée a été découverte. Certaines parties du tunnel atteignent jusqu'à 4,5 mètres de hauteur et environ 3 mètres de largeur, ce qui permet à n'importe qui de s'y déplacer sans avoir à se baisser. Les parois du tunnel révèlent des traces de taille de pierre, preuve que ce projet exigeait beaucoup de temps et de savoir-faire. C'est une découverte passionnante qui mérite beaucoup plus de recherche, car les experts n'ont aucune idée de l'utilité du tunnel, ni de qui l'a construit. Il a été suggéré qu'il s'agissait d'un système d'eau souterrain permettant d'accéder à une source souterraine. Mais comme aucune mesure n'a été prise pour empêcher l'eau de s'infiltrer dans les parois du tunnel, cela semble improbable. Les recherches n'ont pas non plus révélé de sources souterraines dans la région, et aucune preuve n'a été trouvée que de l'eau circulait autrefois dans le tunnel. On a ensuite suggéré qu'il ait servi à l'agriculture. La plupart des experts ont cependant rejeté cette théorie, car ils estiment que le tunnel est trop grand pour cet usage et qu'il n'aurait pas pu être utilisé à des fins industrielles. Les chercheurs n'ont retenu qu'une seule théorie plausible. Ils supposent que les creuseurs du tunnel voulaient peut-être atteindre une couche de craie souterraine pour produire des matériaux de construction ou de la chaux. Pour l'instant, le monde archéologique attend avec impatience d'en savoir plus sur le tunnel. Avec plus de recherches, nous pourrions découvrir qui l'a construit et son utilité. Numéro 4. Lors d'une découverte archéologique, les chercheurs doivent souvent spéculer sur l'usage des objets ou leur signification pour les populations d'il y a des millénaires. C'est le cas d'une étrange découverte qui a été faite en Moyenne-Égypte et les historiens sont restés perplexes. La découverte a été faite par une équipe d'archéologues égyptiens et dominicains alors qu'ils effectuaient des fouilles dans le temple ptolémaïque de Minerve à Alexandrie. En étudiant le site, ils ont été stupéfaits de découvrir 13 momies, toutes ayant une langue en or placée dans leur bouche au moment de leur enterrement. Découvertes dans des tombes creusées dans la roche, une pratique courante en Grèce et à Rome durant l'Antiquité. Lorsque les tombes ont été ouvertes, ils ont été consternés de constater que les momies étaient en mauvais état, mais ils n'auraient jamais pu s'attendre à ce que chacune contienne une langue en or qui avait manifestement été placée dans leur bouche dans un but précis. Il faut noter que ces momies ont été découvertes avec 39 autres, sans aucune langue en or. Les restes, datés d'environ 2000 ans, ont été préservés car les pilleurs ignoraient les tombes. Sinon, les langues en or auraient sûrement été volées, fondues et revendues. Si cela était arrivé, nous n'aurions jamais su que ces langues existaient et aucune recherche n'aurait tenté de comprendre pourquoi cette pratique était courante il y a des millénaires.
L'explication la plus probable est que les anciens Égyptiens croyaient qu'en plaçant une amulette en or sur la langue d'une personne décédée, cela lui permettait de parler à Osiris, le dieu des enfers, et le juge de tous ceux qui y arrivent. Les langues étaient intrigantes, mais d'autres artefacts ont aussi été découverts sur le site. Parmi les objets retirés des tombes figuraient des textes rituels, des œuvres d'art, des inscriptions, des scarabées, des amulettes, des jarres et d'autres objets en or comme des ongles en or. Ils ont également trouvé 4 sarcophages, tous intacts et construits en calcaire. On suppose qu'avec plus d'études, ces objets seront associés aux pratiques religieuses ptolémaïques. Non seulement les chercheurs étaient ravis de faire une découverte aussi rare, mais ils ont également ajouté qu'il devient de plus en plus improbable de trouver de l'or dans une tombe de nos jours. Cela s'explique par le fait que les pilleurs de tombes trouvent généralement ces sites en premier et procèdent ensuite à retirer tout ce qu'ils pensent pouvoir vendre pour en tirer un profit. De nombreuses découvertes majeures sur le peuple de l'Égypte ancienne ont été perdues à cause de cette pratique, rendant la découverte de ces langues en or encore plus précieuse. Certaines œuvres retrouvées près des tombes montrent des familles avec des divinités égyptiennes. La déesse du ciel Nout est peinte sur le plafond de la chambre, accompagnée d'étoiles et de bateaux contenant plusieurs autres dieux. Sur l'identité des personnes dans cette tombe, les experts ne peuvent que supposer. Il se peut que ceux à qui on ajoutait des langues en or étaient plus importants dans la société, mais cela reste spéculatif. Le site sera étudié un certain temps pour que les chercheurs en sachent plus sur cette communauté, leurs rites funéraires et pratiques religieuses, mais il demeure pour l'instant un lieu mystérieux, suscitant plus de questions que de réponses. Numéro 3. De nombreuses familles à travers le monde ont perdu des proches à cause de sectes religieuses. Et en 2016, la famille d'une Allemande, Lisa Weiss, a commencé à croire que c'est ce qui lui était arrivé, ce qui expliquerait pourquoi il n'avait pas eu de nouvelles d'elle depuis 7 ans. Lorsque Lisa avait 30 ans en 2019, elle est partie en voyage au Kerala, en Inde, d'où elle n'est jamais revenue. À l'époque, elle assistait déjà à des rassemblements de l'Ahmadi Religion of Peace and Light, une secte basée dans un ancien orphelinat à Crewe, en Angleterre. Lorsque sa famille l'a signalée comme disparue, elle a été identifiée comme membre du groupe. Et depuis lors, la secte est sous la surveillance de la police nationale allemande, qui a lancé une enquête appelée Opération Decker. Le nom désigne une personne d'origine irlandaise ayant accusé le groupe, sans que les détails soient liés au public. Mais pendant l'opération, des personnes de l'intérieur de la secte ont été visées, mais les détails de l'enquête restent inconnus. Lorsque la secte a été contactée et interrogée au sujet de la disparition de Lisa, ses membres ont déclaré qu'ils n'avaient aucune information à ce sujet, mais n'ont jamais affirmé clairement qu'elle n'était pas avec eux. Ils évoquaient juste sa disparition, qu'ils estiment inexistante, car ils pensent qu'elle est à sa place. Certains membres ont refusé de coopérer avec les autorités, ce qui est un comportement typique des groupes tels que les sectes, qui n'hésitent généralement devant rien pour empêcher que les activités du groupe ne soient connues du public et des autorités. En 2026, le siège du groupe à Crewe a été perquisitionné par la police. Lorsque l'ex-mari de Lisa, Abdelrahman Hachem, a appris cela, il a eu l'espoir qu'il recevrait enfin des nouvelles sur ce qu'elle était devenue, et qu'il pourrait enfin dire à ses 2 enfants si elle était en sécurité ou non. Il a dit à la police que ses enfants avaient eu de ses nouvelles pour la dernière fois lorsqu'elle avait envoyé un email d'Inde, disant qu'elle les aimait, qu'ils étaient ses meilleurs amis et ses personnes préférées. 2 jours après l'envoi de cet email, il n'a plus été possible de la contacter et elle n'a plus donné de nouvelles à aucun membre de sa famille depuis lors. 12 personnes ont été placées en garde à vue lors de la perquisition au siège. Certaines ont été accusées de traite d'êtres humains et de mariage forcé, d'autres poursuivies pour esclavage moderne ou pire. Elles ont toutes été libérées sous caution et des enquêtes supplémentaires détermineront si d'autres membres seront arrêtés et inculpés. Abdelrahman espère que ces enquêtes permettront d'obtenir des réponses concernant la disparition de Lisa, car il reste incertain qu'elle ait été présente sur les lieux lors de la perquisition. Abdelrahman a ajouté qu'en 2018, Lisa voulait quitter la secte et commencer une nouvelle vie en Allemagne. Ils ont envisagé de vivre dans le même pays pour partager la garde de leurs enfants. Mais ensuite, elle a disparu en Inde. Son compte email a été désactivé et on n'a plus eu de nouvelles d'elle depuis, et son téléphone n'a pas été rallumé. L'argent qu'un ami lui avait envoyé n'a jamais été utilisé et ses comptes bancaires sont restés intacts pendant 7 ans. Certaines personnes ont suggéré qu'elle est retenue contre sa volonté par la secte,
Mais sans moyen de prouver cette théorie, sa famille préfère garder espoir qu'elle sera retrouvée et ramenée auprès de ses enfants. Numéro 2. Au cours de l'année écoulée, les discussions sur l'existence d'extraterrestres sont devenues courantes grâce à certaines déclarations faites par le gouvernement américain, y compris le président Donald Trump. Beaucoup plus de personnes croient désormais qu'ils existent bel et bien et qu'ils visitent la Terre depuis très longtemps. Entre-temps, le flux constant de vidéos montrant d'étranges lumières dans le ciel n'a pas diminué, alimentant ainsi ce débat déjà controversé. Le gouvernement a publié des milliers de dossiers sur le sujet, et ces informations sont souvent accompagnées de vidéos filmées par du personnel militaire qui était resté perplexe devant ces objets étranges et leur maniabilité apparemment impossible. Une vidéo en particulier, rendue publique en 2026, a fait sensation sur Internet, principalement parce que la forme de l'objet en question est très inhabituelle par rapport à des signalements similaires faits par le passé. Les images proviennent d'une plateforme militaire américaine filmée en infrarouge. La vidéo était tellement étrange qu'elle a été immédiatement envoyée au Bureau de résolution des anomalies de tout domaine, où elle a fait l'objet d'une étude approfondie, mais aucune explication n'a encore été donnée. La séquence dure au total 1 minute et 46 secondes, et elle montre une zone de contraste qui prend la forme d'une étoile à 8 branches. L'opérateur de la caméra a fait de son mieux pour garder l'objet dans le cadre et au point, et il a pu voir que l'objet laissait une traînée derrière lui en se déplaçant. Certains avancent que la chaleur d'un système de propulsion apparaît sur la caméra infrarouge. Mais avec si peu de contexte sur la séquence, cela reste une simple théorie. Une note accompagnant la séquence précisait qu'elle était à des fins d'information et que toute personne visionnant la vidéo ne devait interpréter aucune partie de cette description comme reflétant un jugement analytique, une conclusion d'enquête ou une détermination factuelle. Quant à ce que pourrait être l'objet, le débat fait toujours rage. La suggestion la plus évidente et la plus courante est qu'il s'agit d'un engin extraterrestre qui a été filmé malgré sa forme inhabituelle, ce qui n'est pas typique pour ce genre d'observation. Certains estiment qu'il s'agit peut-être de quelque chose de plus banal, mais personne n'a pu déterminer avec certitude ce que c'était ni ce qu'il faisait lors de sa découverte par le personnel militaire. Numéro 1. Des progrès ont été réalisés dans l'enquête sur la disparition de Tamara Downhill, âgée de 36 ans, connue de sa famille sous le nom de Dawn, qui a disparu à Ocean Shores, dans l'État de Washington, en 2026, mais elle n'a pas encore été retrouvée. En mars 2026, Dawn sortait avec Kendrick Bruce, avec qui elle s'était vue le 3 de ce mois, mais le lendemain, elle a décidé de mettre fin à la relation selon sa famille, et elle a ensuite disparu de façon suspecte. Comme il est rare qu'elle reste sans donner de nouvelles à sa famille et à son enfant unique, ils se sont vite inquiétés de son absence et ont averti la police qu'elle n'était pas rentrée comme prévu. Au cours de l'enquête qui a suivi, ces relevés téléphoniques ont été vérifiés et ils ont montré que la police avait été localisée pour la dernière fois près du parc animalier Northwest Trek, à environ 39 km de l'endroit où elle avait été vue pour la dernière fois à Ocean Shores. La famille de Dawn était hors d'elle d'inquiétude en envisageant toutes les possibilités qui auraient pu conduire à sa disparition. Et le 28 mars, leurs craintes se sont aggravées lorsqu'un paiement de $150 a été effectué depuis son compte Cash App vers Kendricks. Des recherches ont été menées dans les endroits où elle passe habituellement du temps, mais aucune trace de Dawn n'a été trouvée et personne n'a signalé l'avoir vue. Quelques jours plus tard, sa voiture a été retrouvée abandonnée près de chez elle, puis fouillée minutieusement. À l'intérieur, les enquêteurs ont trouvé ses cartes de débit et, de façon inquiétante, une photo déchirée de son fils. Suite au paiement via l'application de transfert d'argent, la police a soupçonné Kendrick d'être impliqué dans la disparition et a délivré un mandat de perquisition. Une unité canine a fouillé sa Jeep, les chiens signalant quelque chose sur la banquette arrière, la porte arrière et dans le coffre. Son domicile et ses appareils électroniques ont ensuite été fouillés, ce qui a accru les inquiétudes. Son historique de recherche comprenait comment assommer quelqu'un, le temps de décomposition de restes, et comment enlever de la matière biologique d'une moquette. Il a aussi étudié la rigidité cadavérique, ce qui a poussé les enquêteurs à soupçonner qu'il voulait cacher un crime grave. L'étape suivante était de fouiller l'appartement de Dawn pour trouver des indices sur sa disparition. Un mandat de perquisition a été délivré et dans l'appartement, les enquêteurs ont identifié plusieurs zones d'intérêt contenant du matériel biologique. Kendrick a été immédiatement arrêté et inculpé pour la disparition de Dawn, mais il n'a pas dit s'il en était responsable ni où elle se trouve. Il est actuellement maintenu en détention avec une caution fixée à $2 millions
et seul le temps dira si d'autres accusations seront portées contre lui à mesure que l'enquête progresse. La voisine de Dawn a déclaré qu'elle ne l'avait pas vu et n'avait plus eu de ses nouvelles depuis plus d'un mois. Ses amis ont ajouté que la relation entre Dawn et Kendrick était conflictuelle et qu'il l'avait agressé physiquement. Ils l'ont aussi accusé d'avoir envoyé des messages en se faisant passer pour Dawn, et sa voiture était remarquablement propre juste après la disparition de Dawn. Kendrick doit comparaître devant le tribunal le 10 juin, mais en attendant, l'enquête se poursuit. Toute personne pouvant fournir des informations supplémentaires sur cette affaire doit contacter le département de police de Tacoma au 253 287 4455 en mentionnant le numéro de dossier 2609 100 684 ou parler directement avec le détective Randy Frisbee du département de police de Tacoma au 253 591 5950. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime. N'oubliez pas non plus de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour rester informé de toutes nos prochaines vidéos. Mais moi, c'est Top 5 Unknowns et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.